la mboka Wole kozwa babimisa na poite. Téléspectateurs, bienvenue dans cette spéciale émission que nous avons pris le temps, comme vous le savez, le temps où on essaye d'analyser autour des histoires qui se passent au pays, autour des faits. Et aujourd'hui, comme j'ai toujours tendance de le dire, nous avons fait encore de nouveau un tour dans la province de l'Ituri, une province touchée depuis 2017 suite à une insécurité injustement causée par quelques Ituriens qui sont aussi congolais comme nous, mais qui acceptent de voir leurs frères, leurs mamans, leurs papas, les enfants rester orphelins, c'est-à-dire c'est compliqué à ces coins du pays. Mais comme vous le savez d'habitude, c'est pas aujourd'hui que je commençais de parler de cette situation, et je vais vous parler de ces faits qui se sont déroulés depuis le mardi, hier mercredi et aujourd'hui jeudi, parce que je crois aujourd'hui nous sommes le 20 juin 2024. Hier, mercredi, c'était le 19, et puis le mardi, c'était le 18 en Ituri. La Codeco, je commence par le mardi. Le mardi, vous allez me supporter aujourd'hui, je serai un peu long. Alors, le mardi en Ituri, qu'est-ce qui s'est passé? La Codeco, venue du village Njaïlo, au groupement de Gobi, en secteur de Walendu-Tachi, a attaqué la population du village Torges. Donc, en attaquant la population ou les habitants de Torges, cette Codeco a kidnappé 4 personnes. Alors, elle a attaqué, elle a fait comme elle pouvait, et puis elle a kidnappé 4 personnes. Parmi les 4 personnes kidnappées, je n'ai reçu que le nom de 2 personnes. Il y a Monsieur Tikpa et l'autre qu'on appelle Mineur Mouindra. Voilà, c'est parmi les 4 kidnappés. Et puis les 2 autres que je n'ai pas cité leur nom, c'est-à-dire je n'ai pas réussi leurs identités. Mais ici, depuis le mardi, avant midi d'ailleurs, le mardi 18 juin avant midi, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, ces 4 personnes kidnappées n'ont jamais été retrouvées. Sont-elles vivantes ou la Codeco les a tuées? Chose qu'on ne maîtrise pas encore jusque-là. Mais tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons, c'est le fait que cette Codeco, le mardi, avait kidnappé 4 personnes à Torges. Torges qui se trouve, en fait, Torges qui est un camp de pêche qui se trouve au groupement Losandrement, et puis c'est à Baïmanor. Donc Torges, c'est un camp de pêche qui se trouve au groupement Losandrement à Baïmanor. Comme vous le savez, les 5 communautés victimes Baïman, c'est parmi les 5 communautés victimes, les 5 communautés massacrées par la Codeco, et cette histoire-là continue. Et voilà, ça c'est ce qu'on a reçu. Et aujourd'hui, je vous parle, c'est-à-dire les 4 personnes qui ont été kidnappées depuis le mardi n'ont jamais été retrouvées jusque-là. Alors, le gouvernement de l'état des sièges est informé ou pas? Monsieur le lieutenant général Johnny Luboya, le gouverneur militaire, est-il informé ou pas? Parce que l'autre jour, je suivi, il a parlé de ces 3 ans à la tête de cette province. Il dit un bilan positif. Un bilan positif. Merci beaucoup pour le bilan positif. Mais je vous signale, monsieur le bilan positif, que les 4 personnes kidnappées par la Codeco à Torges n'ont jamais été retrouvées jusqu'à maintenant. En dehors de ça, en dehors de ce que je venais vous dire, cette Codeco, en provenance du groupement Gopa, Pimbo, Njaouda, secteur de Djati, a fait l'incursion au groupement Wucha, Maze et au groupement du Rokwa, toujours les mardis 18 juin de cette même année, où elle a eu à détruire le produit de champ des habitants de ces endroits que je viens de préciter, surtout à Maze. Cette Codeco a détruit les produits de champ. Cette Codeco, c'est bien en fait, je sais pas, c'est arrangé à mettre les 5 communautés victimes KO. Et je ne sais pas la raison, la motivation que cette Codeco a jusque-là. C'est la simple chose qui me dépasse, que je ne sais pas, après les massacres, après les tueries, mais cette Codeco continue de faire ces histoires-là. Ça, c'est la chose qui me bouleverse un peu. C'est vraiment la chose qui me bouleverse un peu. Alors, la population de ce coin est en insécurité, comme d'habitude. Mazéoucha, et Dirokwa, la population est en insécurité. Et M. Luboya,
3 ans positifs de votre bilan que vous nous avez dit. Est-ce que l'Ituri, c'est seulement la ville de Bunia? En tout cas, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Les informations que je vous parle ici, je ne les ai pas ramassées ou je ne les ai pas fondées. J'ai reçu ces informations-là de la société civile de Bahema Nord. C'est par là que j'ai reçu ces informations. Le centre Mazé a été attaqué le mardi, comme je l'ai dit, parmi les 3 groupements que je précitais ici. Mazé a été attaqué par cette milice de la Codeco près du centre des villages Ndjaza, brusquement, et ces miliciens ont traversé jusqu'au village Kwatis, où les miliciens ont eu à faire des manœuvres, ils ont eu à faire ce qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils savaient que personne ne va les inquiéter. Ils le savaient, qu'ils ne seront pas inquiétés, ils vont faire ce qu'ils veulent, d'ailleurs ils s'en foutent même s'il y a FRDC ou pas. Certainement, cette histoire va trop loin, où nous sommes en train de dire que les gens qui donnent la tétitesse ou les gens qui sont derrière ces Codeco doivent normalement, nécessairement, obligatoirement être poursuivis par l'État congolais. L'État congolais doit poursuivre toutes les personnes qui soutiennent le groupe armé, peu importe le nom du groupe armé, surtout la Codeco. En dehors de ça, là, je suis en train de vous parler que des faits qui se sont déroulés le mardi 18 juin. Je parle des faits du mardi. En dehors de ça, à Abombi, la Codeco a donné plusieurs coups de balle, premièrement, et a fait fuir les habitants de ces coins de la province de l'Ituri. Et ces habitants, vu qu'ils ont écouté plusieurs coups de balle donnés par la Codeco, ainsi de suite, par peur, les habitants ont quitté Abombi. Ils sont partis à côté de Mungwalu. Mais bien qu'à côté de Mungwalu en question, je vous dis, ces habitants ne sont pas toujours en sécurité. Alors, comme je le disais, les habitants de ces coins de la province jusqu'à côté de Mungwalu, à Mbaou, où ces miliciens étaient nombreux en train de planifier sur comment continuer leur massacre, comment exterminer, comment, c'est-à-dire manger le sang comme ils sont habitués, si on peut le dire. C'est-à-dire les habitants d'Abombi, ici que je vous ai dit, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas regagné leur milieu de vie. Parce que la Codeco ne joue pas. La Codeco ne joue pas. Et les habitants d'Abombi ont fui vers le village Chéri et d'autres à côté de Mungwalu. Village de Chéri, bon, ceux qui sont en Ituri et ces coins de pays, ils connaissent où ça se trouve et ils connaissent aussi Mungwalu. Même Mungwalu ici, même village de Chéri ici, n'est toujours pas en sécurité. Parce qu'ils sont en train de sillonner. C'est-à-dire aujourd'hui en Ituri, la Codeco a pris les 4 coins de la province de l'Ituri. C'est la Codeco qui fait loi aujourd'hui en Ituri. Je vous parle seulement des faits, hein, avant de m'adresser à M. Johnny Luboya. Imaginez le mardi, ils ont fait un tour à Torges. Quittant Torges, ils sont partis, ils sillonnent, ils ont laissé des empreintes, ils ont fait... Continuez d'abord, je vais vous dire, parce qu'il y a des gens qui vont penser, comme ici à Kinshasa, on est à Kinshasa, tout le monde croit que tout va bien, les histoires, c'est bon, on peut... Non, chère autorité, vous qui êtes à Kinshasa, vous devez savoir que les Congo, ce n'est pas seulement les Kinshasa. Dans des provinces, les gens souffrent. Les gens ont une vie misérable. Les gens vivent dans l'insécurité. C'est catastrophique. C'est compliqué. Avançons. Alors, cette Codeco était de nouveau à Torges. Après avoir été à Torges les mardis. Après avoir kidnappé les 4 personnes qui ne sont toujours pas retrouvées jusqu'à maintenant où je vous parle, cette Codeco s'est retournée de nouveau à Torges hier mercredi. Après avoir kidnappé les 4 personnes, comme je dis ici, la Codeco avait fait encore un tour à Torges. Et quand elle passe, vous savez les empreintes que la Codeco laisse, oui. Vous savez les empreintes que la Codeco laisse. À leur passage, ils ne passent pas calme. C'est-à-dire quand ils passent, ces miliciens, ils laissent ce qu'ils veulent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, en passant, il y a des coups de balle, il y a des ceci, c'est là, tout consort, et c'est toujours catastrophique. Je demande ici, est-ce que le gouvernement provincial, chapeauté par messieurs
Johnny Luboya, qui est le gouverneur de la province de l'Ituri, est informé ou pas. Toujours hier mercredi, cette fois-là, on est à Alour, parmi les 5 communautés victimes. Souvenez-vous, je vous parle d'Alour ici. À Alour, plus précisément, en Jalasika, il y a une dame qui a été brutalement, sauvagement abattue, sauvagement tuée, sauvagement coupée en morceaux. C'est-à-dire, si vous voyez, en fait, moi, je ne peux pas pu supporter. Regardez la photo que vous m'avez envoyée, parce que je ne pouvais pas. Un humain normal, un humain qui a l'essence de la vie, ne saura pas regarder un autre humain être tué de la sorte. C'est-à-dire, on a coupé cette dame-là en désordre. Tu ne sauras pas regarder. Et ce sont des images que nous pouvons mettre à la télé, malheureusement. On ne peut pas les balancer. Ça, c'est toujours les œuvres de la Codeco. Cette fois-là, c'était Anjalasika. Anjalasika, à Alour, parmi les 5 communautés victimes. Cette dame a été tuée sauvagement, comme un animal, comme même un animal, parfois on ne le tue pas comme ça. Les œuvres de la Codeco. Monsieur Johnny Luboya, je vous signale toujours, vous qui parlez des 3 ans récits à la tête de la province de l'Ituri. Alors, on revient aujourd'hui, maintenant le fait d'aujourd'hui. Aujourd'hui jeudi, 20 juin 2024, plus précisément à Lodjo, au centre Biyanda, à Banyali Kilo, bien des communautés, Nyali, l'une des communautés victimes, comme vous le savez, je l'ai dit ici, Alou, Nyali, Ema, Ndoenkebu, Mbambisa. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Lodjo, au centre Biyanda, à Banyali Kilo? Cette Codeco est arrivée à 4 heures du matin. 4 heures du matin, et a fait attirer d'abord plusieurs coups de balle, a neutralisé, a pillé, a détruit le bien ou le marchandise des commerçants du centre, les commerçants du centre de Biyanda. C'est-à-dire, la Codeco a tout pris. Parce qu'il y a des, c'est aussi un centre, c'est-à-dire il y a des commerçants, les gens viennent aussi acheter. Vous savez comment est-ce que ça se passe en fait? Cette Codeco est venue, a pillé, a détruit, a pris le bien de ces commerçants du centre Biyanda. J'insiste, centre Biyanda s'est fait se dérouler aujourd'hui, jeudi, aux environs de 4 heures du matin. La Codeco a fait ça. En dehors de ça, plus de 7 personnes ont été tuées par cette milice de la Codeco aujourd'hui. Plus de 7 personnes. Plus de 7 personnes ont été tuées. Je vais faire le mieux possible de vous faire voir en image comment est-ce qu'on a essayé de mettre ces gens bien qu'ils sont couverts. Vous allez voir, il y a ici c'est des pagnes ou des draps qu'on a essayé de mettre sur eux. Plus de 7 que la Codeco a injustement coûté la vie. Et M. Luboya nous parle de 3 ans réussis à la tête. Je ne sais pas. La mission que le président de la République vous avait installée dans ce coin du pays, c'était pour le maintien ou la restauration de la paix, ou pour la réhabilitation, ou la construction des biens. On ne refuse pas. Mais sans la paix, tout ce qu'on peut construire, tout ce qu'on peut réhabiliter, tout ce qu'on peut, ça va servir à quoi? Aujourd'hui, 7 personnes ont été tuées. Et vous allez voir, personne, que ce soit du gouvernement de l'état des sièges, ou lui-même le patron du gouvernement de l'état des sièges, n'osera, ne dénoncera, ou donnera le ton pour dire que non, nous condamnons personne. Je dis personne. Alors, plus de 7 personnes tuées aujourd'hui par la Codeco, au centre Biyanda. Et ça, c'est la paix que M. Luboya nous a dit. C'est lui-même qui a dit. Je ne mérite d'ailleurs pas faire passer son audio.
Je n'aimerais pas faire passer son audio, mais lui-même a dit, il est conscient que non, 3 ans c'est une réussite, tout qu'on sort un bilan qui est bon, bilan positif. Ah, je veux vous rappeler quelques faits, ne vous inquiétez. Et 3 personnes à Bianda ici ont été gravement blessées. C'est-à-dire, en dehors de plus de 7 personnes qui sont tuées, il y a 3 personnes qui sont, au moment où je vous parle, en train de subir les soins médicaux, mais qui ont été gravement blessés par cette milice de la Codeco. Monsieur Luboya, je suis là pour vous. J'aimerais que vous essayiez un peu de nous expliquer. Parce qu'apparemment, votre audio, on ne l'avait pas bien compris. Cher gouverneur, papa lieutenant général, que je respecte beaucoup et j'ai beaucoup d'estime, que je ne néglige pas ou je n'ignore pas les capacités, les potentialités que vous avez. Mais c'est un peu de nous expliquer. D'ailleurs, vous avez la langue française facile avec vous. Vous la parlez très bien, cette langue-là. Vous la comprenez bien. Vous la maîtrisez aussi. Peut-être moi, je la parle avec trop de lacunes. Peut-être moi, je ne respecte pas des choses que vous négligez. Ou vous respectez, pardon, voulais-je dire. Et essayez un peu de nous expliquer. Je parle seulement de cette semaine. Le lundi, je vous ai parlé des préparatifs que la Codeco faisait pour attaquer. Je vais même citer les endroits. J'avais dit que cette Codeco était en train de préparer, de faire comme d'habitude, d'attaquer, de tuer, d'égorger comme d'habitude. Je vous ai parlé et aujourd'hui nous sommes jeudi. C'est fait ou non? La Codeco a réalisé ses désirs ou non? Et moi, je vous ai toujours dit, ici à Kinshasa, je reçois ces informations. Maintenant, vous qui êtes sur place, vous les recevez ou pas? Vous les recevez ou pas? La semaine ici, je vous ai parlé. Aujourd'hui, jeudi, je compte Bianda. C'est plus de 7 personnes tuées. À Bombi, attaqué. À Njalasika, une dame tuée, égorgée sauvagement. Torges, 4 personnes kidnappées depuis le mardi. Jusqu'à là ne sont pas retrouvées. Je doute fort que ces 4 personnes soient vivantes. Je doute fort que ces 4 personnes vivent encore. Je doute fort. Les 4 personnes kidnappées. À Largou, la Codeco prévoit. Monsieur le gouverneur, maintenant je vous reviens. Je vais vous parler de ce que vous nous avez dit ici. Avant d'aller là-bas, savez-vous que cette Codeco est en train de vouloir toujours faire du mal à notre communauté de la province que vous chapeautez, monsieur le gouverneur? Et moi, je suivis votre audio avec attention. Je l'ai écouté 3 ou 4 fois. Je essayé d'analyser. Aucune fois, vous avez fait mention, par vos dires, au moins que j'ai mal écouté. Aucune fois, vous n'avez aucune fois, dans votre interview, l'audio que j'ai reçu, que vous avez eu à condamner la Codeco. Aucune fois. Mais vous et moi, nous les connaissons mieux. Qu'aujourd'hui, en Itour, même si vous ne voulez pas accepter la chose, même si vous ne voulez pas, à tout prix, accepter la réalité, la vérité telle qu'elle est. Mais vous et moi savons mieux que c'est la Codeco qui est en train de déstabiliser cette province. Et aujourd'hui, vous qui avez parlé d'un bilan positif, 3 ans, bilan positif, le compte déplacé, je vous avais demandé ça. Avez-vous tenu compte de ces déplacés-là qui vous ont écouté dire que vos 3 ans ont été une réussite à la tête de cette province? Est-ce que vous vous êtes tenu compte de ces déplacés qui aujourd'hui vivent dans une vie très misérable? Avez-vous pris le temps de penser à cela? Qui dorment sous la belle étoile, qui n'ont rien à manger, rien à se vêtir, qui n'ont
ni chose à faire. En fait, avez-vous pensé à ces enfants qui n'étudient pas? Avez-vous pensé à ces enfants qui n'étudient pas? Certainement, vous devez être un papa, vous devez être un père de la famille. Certainement, vous avez une épouse. Certainement, vous avez des enfants. Est-ce qu'avez-vous pensé à ces enfants-là qui dorment sous la belle étoile? Avez-vous pensé à ces enfants? Regardez les conditions dans lesquelles ces enfants sont. Aujourd'hui, les camps de déplacés. Un nombre qu'on ne peut compter. Plus de 5000 personnes dans des sites de déplacés ou camps de déplacés, comme vous le voulez. Aujourd'hui, il y a, Niali, qu'on parle de 13 groupements sous occupation de la Codeco. Vous n'avez même pas pensé à ça. 13 groupements de Niali que la Codeco a chassé tous les habitants. Aujourd'hui transformés en forêt ou en champ. Ou au champ, pardon. Aujourd'hui, c'est une forêt. 13 groupements. Sur les 15 qui comptent les Niali. Si on veut parler de Bahema Nord, Bahema Badjere, Bahema Bagou, si on veut parler de ça, si on veut parler d'Alour ici, non, monsieur le gouverneur. Les tueries en Ituri, bilan positif, cher gouverneur. La semaine ici seulement, je vous ai parlé de 7 semaines ici seulement. Plus de 10 personnes tuées. 7 semaines seulement. Je vous ai parlé de plus de 7 personnes qui ont été tuées aujourd'hui à 4 heures. À Bianda. La dame qui a été tuée. À Lourdes, plus précisément, comme je vous ai dit là, à Njalasika. Je vous ai parlé de ces 4 personnes kidnappées à Torges, qui ne sont pas retrouvées jusqu'à maintenant. Les tueries en Ituri ont pris fin? C'est la question que je vous pose. Ont pris fin? Alors, de quelle paix parlez-vous? De quelle paix êtes-vous en train de parler là? Parce que je ne comprends pas. Quand on parle de la paix, c'est-à-dire on parle de cette population qui habite chez soi calmement, qui sort le matin et rentre le soir en paix, qui sort et revient trouver sa femme en bonne santé, les enfants, ainsi de suite. Ravis de revoir leur papa, ou la femme ravie de revoir de nouveau son mari. Est-ce que ça se passe ainsi avec les 5 communautés injustement massacrées par la Codeco? Est-ce que c'est le cas, monsieur le gouverneur? Cette paix-là, est-ce que c'est le cas? Les camps de déplacés, aujourd'hui c'est vide ou il y a toujours des déplacés? Mais laissez-moi vous confirmer, si vous, on vous avait dit par vos services que c'est vide, laissez-moi vous confirmer, au contraire, ces camps de déplacés s'augmentent du jour au lendemain. C'est inondé. La Codeco qui ne respecte pas les protocoles d'accord signés, il y a, je peux dire 5 ou 6 ou 7 même au-delà. Et c'est elle qui fait des aventures. Et c'est elle qui fait des aventures. Mais au lieu de punir ces gens, au lieu de pointer du doigt directement, mais voyez ce que nous voyons. Et elle joue dans des jets où des fois, elle essaye de faire c'est comment? Non, c'est anormal. Nous voulons que la paix règne en Ituri. Nous voulons que ces habitants-là, ceux qui ont quitté leur maison, les villages en question aujourd'hui transformés en forêt. Donc s'ils doivent rentrer vivre là-bas, ils doivent recommencer. C'est-à-dire ils vont reconstruire, ils vont construire des nouveaux. C'est-à-dire c'est comme si l'espace qui n'avait rien, ils vont commencer de nouveau à construire ou à bâtir leur maison. Ces gens-là veulent rentrer chez eux. Ils connaissent où trouver à manger, où trouver à se vêtir, mais aujourd'hui, ils sont privés de ce jour de leur joie parce que la Codeco se pointe garant et fait de n'importe quoi. Et moi, je pensais même que le gouverneur Luboya Johnny, son excellence, si vous le voulez bien, allait pointer du doigt à cette milice. Mais à ma grande surprise, vous avez parlé dans votre audio, cher gouverneur, que non, il y a des politiciens qui ont postulé l'année passée, c'est-à-dire aux élections du 20 décembre 2023. Ils n'ont pas réussi. Et alors, pour se venger,
Ils sont venus en train de soutenir le groupe armé de la place, tout consort. Mais, monsieur le gouverneur, n'est-ce pas vous êtes les représentants directs du président de la République dans ce coin du pays, dans cette province? Maintenant, quand vous savez qu'il y a des citoyens congolais qui se sont déroutés parce qu'ils n'ont pas été élus par les populations ou la population de ce coin du pays et qui veulent mettre du désordre, vous les connaissez, vous les identifiez, vous avez la facilité de... Qu'est-ce qui vous empêche de mettre main sur ces gens? Parce que vous avez l'armée, vous avez la police. Qu'est-ce qui vous a empêché? Vous allez continuer de se plaindre. C'est comme un papa dans une maison où on lui dit qu'il y a tel enfant qui s'est rébellé, papa commence à pleurer au lieu de punir l'enfant. Ou bien papa commence à pointer du doigt. Non, moi je sais qu'il y a tel de mes enfants, mon enfant là, c'est lui qui doit faire ça. Au lieu d'arrêter l'enfant, le rééduquer, être dur envers l'enfant. Mais on est là où? On est où là, monsieur le bourgmestre, monsieur le gouverneur? On est où là? Mais ça c'est anormal. En Ituri, il n'y a pas de paix. Je vous le rappelle, cher gouverneur. En Ituri, il n'y a pas la paix. L'Ituri est en train de vivre les aventures causées par la Codeco. Il y a le nombre de massacres, de tueries. Les gens vivent dans des conditions très humaines. Ce sont des conditions que les humains ne peuvent pas vivre. Il y a des conditions inhumaines. Des conditions qu'on ne peut accepter. Aujourd'hui, regardez un peu la petite photo que je vous balance là. Ça, c'est là où les massacres, au centre Bianda. Ça, c'est au centre Bianda. Et c'est ça la vie des humains. Regardez les enfants, comment est-ce qu'ils sont restés. Non, c'est anormal. Non, moi, j'ai un cœur, je sais pas, estomaqué, douloureux ou quoi. Je sais pas quel terme utiliser. Quand je vois le nombre de massacres, quand je vois le nombre de personnes tuées, et je vois des informations, en fait, la désinformation que les gens... Le Congo, vous savez, aujourd'hui au Congo, nous devons cultiver l'amour. Si aujourd'hui on parvenait à comprendre qu'un Mouema est un Congolais comme un Lendo, ces histoires n'existeront plus. Alors on doit éviter d'être pour une personne ou d'être pour un camp d'individus et puis être contre d'autres. On n'est pas chef pour une tribu. On n'est pas chef pour une communauté. Mais on est chef pour toutes les communautés qu'on trouve. Monsieur le gouverneur, pour finir, Johnny Luboya, ma simple question d'aujourd'hui est celle de savoir. Est-ce que vous, étant le gouverneur de l'Ituri, vous pouvez vous tenir debout, vous pouvez vous tenir devant les Ema, les Ndoenkebu, les Alour, les Mambisa, les Banial, et dire clairement que moi, Luboya, je suis aussi votre gouverneur et je vous défends. Est-ce que vous pouvez vous tenir devant ces gens? Monsieur le gouverneur, Johnny Luboya, je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous tenir devant ces déplacés-là, que ce soit à Godo, que ce soit à Linji, partout il y a des comptes déplacés, au centre là, ou que ce soit partout il y a des déplacés, je ne vais pas y revenir là-dessus. Est-ce que vous pouvez vous tenir devant ces déplacés-là? Les îles ont perdu les maris, les uns ont perdu les femmes, les autres ont perdu les parents, et les autres ont perdu les enfants. Et d'autres personnes sont en train de grincer les dents pour trouver ne serait-ce à manger. Et vous pensez vraiment, vous pouvez vous tenir devant ce gens, leur dire que je suis votre gouverneur. C'est anormal, cher gouverneur. Ayons l'esprit, ayons la volonté d'aider les prisons de la République. Prison Félix Tshisekedi Tshilombo, son excellence. Je sais que seul vous ne ferez pas tout. Raison pour laquelle vous avez un pouvoir, je peux dire en quelque sorte décentralisé, où vous avez des représentants par-ci, par-là. Mais quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui ne vous aide pas, vous devez vous impliquer personnellement. Vous avez eu récemment un monsieur qui était devant le gouvernement passé.
qui vous avait montré comment est-ce que sa femme a été violée devant ses enfants, tuée, tout consort. Moi, je vous ai parlé de ces gens enterrés, vivants, déterrés, les gens perdus, les 19 qui n'ont jamais été retrouvés jusque-là à Talisingo. Je vous ai parlé de ces gens portés disparus. Je vous ai parlé de ces commerçants. Je vous ai parlé des gens qui ont été tués par balle. Je vous ai parlé des gens qui ont été consumés. Je vous ai parlé de cette dame qui a été tuée à l'hôpital de Drodro. D'ailleurs, partout où je vous cite là, c'est toujours en insécurité. Largo, Drodro, même Torgues. C'est-à-dire, disons, le territoire de Ndjougou est en insécurité. Les habitants du territoire de Ndjougou, les 5 communautés victimes, faites très attention, soyez vigilants. Le gouvernement provincial, M. Johnny Lubuya, ça je vous le demande. Je vous ai dit que ces gens-là sont en insécurité. Nos vaillants héros, nos FRDC, doivent s'installer partout pour sécuriser ces gens. Comme à Torgues, il y a nos FRDC, mais la Codeco a agi. Je vous signale ici que les habitants du territoire de Ndjougou sont en danger permanent. Monsieur le gouverneur, si vous le voudriez bien, sécuriser ses habitants. Moi, je vous ai dit, je vous avais dit le lundi de cette semaine que la Codeco prévoit attaquer. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Mardi, ils étaient à Torgues, ils étaient à Njalasika. Hier, mercredi, ils étaient à Bombi. Ils sont allés aujourd'hui à Bianda, centre Bianda, à Banyalikilo. C'est-à-dire, la Codeco a pris en otage la grande partie de la province de l'Ituri. Monsieur le gouverneur, les Ituriens ont besoin d'une paix. Et vous avez la possibilité, vous avez cette opportunité de leur donner cette paix. Si il y a des gens que vous savez qui sont derrière toutes ces histoires, derrière ces massacres, vous devez les arrêter. Le gouvernement central, les Congo, j'ai toujours dit qu'il n'est pas seulement les Kinshasa. Les histoires que je vous parle ici, j'ai toujours été d'accord que si vous rassurez ma sécurité et qu'on aille à Ituri sur place, pas à Bunia, l'Ituri n'est pas seulement Bunia, qu'on part à Largou, à Donkebu, qu'on parle partout, qu'on part vivre en live le site des déplacés, vous aurez des larmes. Certainement avant qu'on quitte Ituri, plusieurs autorités. C'est compliqué en Ituri. Si on vous a dit que la sécurité, il y en a, c'est du mensonge. Moi, je dis merci.